Merci beaucoup pour cet accueil. Merci Guylain. Je vous salue toutes et tous et également les personnes à distance. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais parler relativement fort et vous présenter la question qui a été prévue pour aujourd'hui. Des expériences peuvent-elles entrouvrir l'horizon de la vérité? Et la perspective aujourd'hui sera théologique. Donc, théologie académique. Donc, je préciserai bien dans quel esprit nous travaillons cette question qui est très délicate. Donc, à vrai dire, quelle est la perspective de la théologie académique? La finalité de mon cours est de poser la question comment la théologie analyse avec des critères fiables et des critères de distanciation des expériences humaines qui pourraient paraître très personnelles et très subjectives et qui sont interprétées comme des expériences de rencontre de la transcendance ou de relation avec la transcendance. Comment sont-elles mises en rapport avec les questions de la vie, du sens de la vie et de l'humanité? Je pars donc de l'idée que la théologie aussi, comme d'autres sciences humaines, se base sur des expériences. Mais la théologie enseignée à l'université doit être scientifique. Et donc, même si ce sont des sciences humaines, elle doit nécessairement être, on va dire, impartiale dans la mesure du possible, ou du moins, elle ne doit pas être suspectée de sortir des rationalités universitaires et de revendiquer des souverainetés autres que la raison, l'objectivité et les critères d'analyse. On a souvent tendance à considérer que la théologie est un discours d'église et donc d'office suspect de prosélytisme ou de partialité. Donc je voudrais montrer que la théologie peut travailler sur l'expérience, qu'elle a des critères, qu'elle a dans sa tradition beaucoup de tentatives de mettre en relation l'expérience avec la raison et avec les réalités humaines, sans que ce soit des fantaisies, des choses irrationnelles, de la superstition. Vous savez que les réformateurs ont lutté contre les obscurantismes et contre les superstitions. Nous avons donc développé un certain nombre de chemins possibles pour allier la rigueur et l'interprétation, sans renoncer à l'expérience. Donc, qu'est-ce que l'expérience? Très brièvement, en allemand, on a cette chance d'avoir deux termes, Erlebnis et Erfahrung. Erlebnis étant ce que nous vivons, comme ça, au quotidien, qui n'est pas forcément marquant. Erfahrung, c'est quand je fais attention à ce qui s'est passé, que je réfléchis à la manière dont j'ai traversé cette expérience et que quelquefois, je bénéficie de l'expérience de vie pour l'analyser. Donc, on a une part d'expérience qui est vécue tout simplement au quotidien, dans des tas de réalités de la vie. Et puis on a une part d'expérience qui mérite qu'on l'interprète, à laquelle on réfléchit à partir d'expériences antérieures. Alors la théologie, elle travaille sur des expériences dans la mesure où, si on réfléchit, la Bible est faite d'expériences, de récits d'expériences. Elle est plus exactement une rédaction de récits, d'expériences, de la rencontre avec Dieu ou du passage de Dieu, de traces de Dieu, qui ont été mises, des récits qui ont été mis en mots et interprétés par la suite sur des générations. Donc, comment travailler avec ça? La théologie, langage au sujet de Dieu, c'est le terme théologie, n'est pas une réflexion ésotérique sur des spéculations, n'est pas une construction simplement de doctrine, comme ça, pour la morale ou pour les réalités de la vie. Ce sont bien plutôt des tentatives de comprendre et d'interpréter l'expérience d'un au-delà de l'expérience ordinaire. Je vais dire ça jusqu'à présent parce que la théologie, comme réflexion au sujet de Dieu, n'impose pas de croire en Dieu. Elle analyse de quelles expériences on peut parler, qui sont des expériences d'un au-delà de l'expérience immédiate. C'est pourquoi j'ai mis des interprétations de la trace de Dieu, parce que vous n'avez pas dans les textes bibliques, même dans les théophanies qui sont les récits où Dieu se présente, vous n'avez que très exceptionnellement des descriptions et puis on ne sait pas comment il est. Et on verra qu'il ne dit pas même son nom, mais on va y venir. Donc la théologie est la quête d'une intelligence, donc au sens intelligere,
de mettre en relation et de réfléchir à ce qui fait exister, espérer des générations de fidèles. Pourquoi, comment et sur quel fondement ont-ils cru? C'est-à-dire, au fond, on travaille plus sur les fidèles que sur Dieu lui-même, sur les effets, et ça c'est très important, on travaille sur les effets des expériences plus que sur l'expérience elle-même parce qu'on n'y a pas accès, d'autant moins avec le recul des siècles. Je vous ai mis un exemple, un de nos plus grands théologiens de l'Église occidentale, saint Augustin, IVe siècle, qui montre bien dans ce qu'il écrit, dans les confessions, qui mêle sa vie et son parcours de vie dans une réinterprétation, la rencontre avec une expérience de Dieu qui va mettre beaucoup de temps à être, interprétée. Qu'est-ce qu'il dit? Te louer, voilà ce que veut un homme, parcelle quelconque de ta création. C'est toi qui le pousses à prendre plaisir à te louer, parce que tu nous as fait orienter vers toi et que notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. Donne-moi, Seigneur, de connaître et de comprendre si la première chose est de t'invoquer ou de te louer, et si te connaître est la première chose ou t'invoquer. Mais qui t'invoque s'il ne te connaît? Car on peut invoquer un être pour un autre si l'on ne connaît pas. Mais plutôt ne t'invoque-t-on pas pour te connaître. Remarquez ici le passage des verbes, c'est-à-dire qu'il commence par la louange, mais il veut connaître et comprendre. Et il ne sait pas si pour connaître, il faut d'abord invoquer ou louer ou l'inverse. Donc vous avez ici ce jeu entre la connaissance par l'intelligence et la connaissance par l'expérience. Et chez saint Augustin, c'est assez extraordinaire puisqu'il a cette vie qui lui permet de faire des allers-retours entre ce qu'il expérimente et ce qu'il pense. C'est un énorme penseur. Qui traverse toutes les disciplines de la théologie de manière impressionnante. Alors, comment comprendre l'expérience religieuse, on va dire l'expérience qu'il a faite, par exemple lui et tant d'autres, par la connaissance? Donc, c'est pourquoi j'ai mis comprendre l'expérience religieuse par ses effets. Et ça, c'est très proche de ce que nous avons appris de nos collègues en astrophysique. Quand ils expliquent que finalement, quand ils présupposent qu'il y aurait une exoplanète, ils ne la voient pas. Comme dit Francesco Pepe, ce n'est pas voir, c'est interpréter. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y a un effet de déviation de la lumière, un effet de déviation de l'orbite, où ils présupposent qu'il pourrait y avoir là un obstacle, donc une exoplanète ou un autre corps céleste, et ça permet de travailler précisément là. En quelque sorte, théologiquement, on travaille comme ça aussi, par des récits d'expérience, récits pluriels, récits dans leur contextualité spécifique, qu'on ne peut pas prendre comme absolutisation, mais se concentrer de récits est une mesure à chaque fois de cette rencontre avec cet au-delà du langage ou cet au-delà de la vie. J'ai mis comme une chaîne de voix qui font écho, et faire écho, c'est justement ça. Cet effet d'écho qui parvient jusqu'à nous. Et donc nous n'avons pas, tout comme pour le Big Bang, nous n'avons pas d'accès à la vérité comme accès à l'événement primordial. La résurrection de Jésus pour le christianisme, personne ne l'a vu, on n'y a pas accès. Nous y avons accès par ces effets que des disciples sont partis, qui sont allés jusqu'au martyre et que ça s'est perpétué. Voilà, donc on suit les effets et leur résonance. Et maintenant, je voudrais faire un passage par des expériences d'abord humaines et pas des expériences ésotériques particulières. Nous avons un théologien, aujourd'hui retraité malheureusement, très célèbre en théologie protestante, Gerd Theissen. Malheureusement, tout n'est pas traduit de ce qu'il a écrit et qui est assez impressionnante. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages, d'abord comme historien des religions, où il analyse qu'est-ce qu'une religion. Ensuite, il a également fait beaucoup de travaux d'exégèse biblique, de travail sur les textes bibliques, historico-critiques, mais il a également fait des recherches psychologiques et des recherches de sociologie. Donc il a couvert la palette
des disciplines théologiques dans un domaine qui a trait à l'expérience. Et ce qui l'intéresse, c'est précisément comment des êtres ordinaires, comme nous tous, peuvent être sensibles à des expériences de passage d'autre chose ou d'une autre réalité, sans être théologien, grand spirituel, mais que dans la vie ordinaire se manifestent des expériences de trois qualités spécifiques qui peuvent nous alerter sur cette autre réalité. Alors, quelles sont ces expériences de trois qualités ? J'ai traduit ici un article qui est extrêmement long. Je vous ai gardé, vous allez avoir quelques textes, je vais avoir quelques diapos de texte. Je suis désolée, mais je pense que le contenu vaut la peine, même si c'est un peu fastidieux. Il nous met d'abord en garde. Dans ce qui suit, ne seront pas cherchées des preuves de Dieu, mais des indices qui orientent vers lui. Donc, ce n'est pas du tout les preuves. Ils doivent permettre de comprendre pourquoi des humains continuent aujourd'hui encore à s'intéresser à Dieu, malgré l'échec des preuves traditionnelles. Nous trouverons des indices de Dieu dans certaines expériences et interprétations. Et là est le nœud de la chose, des indices de Dieu et non pas des preuves. Et quelles sont ces expériences ? Alors il y a trois types d'expériences qui sont pour lui on va dire des portes vers une rencontre avec je ne sais pas comment dire, le chemin vers la vérité. La première, c'est les expériences de transcendance. Dans les expériences de transcendance, nous nous heurtons à une limite de notre expérience et de notre pensée. Nous n'y faisons pas l'expérience de ce qui se trouve au-delà de la limite, mais du fait qu'une limite existe, au-delà de laquelle quelque chose échappe à nos pensées, la réalité en soi ou l'être lui-même, que nous distinguons de ce qui nous apparaît dans notre existence et dans ce que la science connaît de notre monde. Les tentatives d'aller au-delà de cette limite échouent. Dans cet échec même, la limite devient perceptible, comme les vagues qui se brisent sur le rocher ressentent la résistance du rocher. Alors, qu'est-ce que c'est des expériences de transcendance ? Ce sont précisément les expériences où l'être humain a conscience de sa petitesse, si je puis dire, de sa condition de créature finie. On peut prendre la mort ou on peut prendre la naissance. Ça peut être des expériences d'ouverture, ça peut être la contemplation d'un ciel étoilé, puisque nous sommes dans le sujet de notre interdisciplinarité, des expériences où on se sent tout petit, ou de la contemplation dans l'art qui nous fait pressentir au fond nos propres, à la fois nos limitations, mais aussi notre aspiration à autre chose. Alors il écrit encore, j'ai coupé un peu, ce sont des extraits, plus nous reconnaissons la limite, plus ce qui se trouve au-delà gagne en relief. Deux questions se posent alors. Premièrement, vivons-nous des expériences qui rendent le territoire au-delà de la limite directement accessible, ce qu'il appelle des irruptions, Durchbrüche, outre-frontières de notre réalité vécue, dans lesquelles le voile de l'ultime réalité est au moins provisoirement transparent. Deuxièmement, existe-t-il aussi des expériences de ce côté-ci de la limite qui laissent entrevoir ce qui se trouve au-delà d'elle ? C'est-à-dire, est-ce que, vous avez compris, est-ce que on le pressent uniquement comme une limite, ou est-ce que nous pouvons avoir comme ça des moments particuliers ? Je peux prendre un exemple, je sors de Tyson, parce que je voulais l'ajouter, mais j'avais peur que ce soit trop pour vous, donc je vous l'indique en exemple, pas un exemple biblique, mais l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, qui a raconté dans un genre de autobiographie, qui s'appelle La Nuit de feu. Vous l'avez peut-être vu, cet ouvrage, ce qui lui est arrivé dans le désert, où il était avec un groupe lorsqu'il avait 28 ans. Il a été perdu par le groupe, il s'est trouvé seul dans le désert alors que le soir tombait. Il s'est préparé à mourir parce qu'il s'est dit comment je vais survivre maintenant dans la nuit et sans provision, sans rien. Le groupe est perdu, je ne peux pas le retrouver. Et où il s'est laissé tomber dans le sable et il a vécu une expérience que je qualifierais d'irruption
une expérience où il s'est senti en quelque sorte léger, au-delà de son corps, et avec une force qui l'emmenait vers une grande joie intérieure, un feu, une légèreté, et il a vécu une énorme joie profonde. Et il raconte en détail, donc ce serait trop long à mettre des extraits ici, mais dans La Nuit de feu, il interprète cela, après plusieurs pages et plusieurs chapitres, où il décrit tout cela. Il l'interprète, donc il a été sauvé le lendemain parce qu'il a pu marcher, et puis il a retrouvé le groupe qui le cherchait. Il l'interprète comme une expérience, non pas une simple expérience, on va dire, physique ou physiologique, qui peut s'expliquer aussi, bien sûr, physiologiquement, mais il l'interprète comme une expérience de rencontre avec ce que lui nomme Dieu. Lui donne le nom de Dieu. Mais ce qui m'intéresse ici, ça n'est pas le nom qu'il donne, c'est qu'il y a ce type d'irruption, et ce qu'il en fait, il l'interprète. Voilà. Donc la question est ici, et il l'interprète en plus, je précise ce point parce qu'il est intéressant pour notre propos, il l'appelle la nuit de feu. Pourquoi l'appelle-t-il la nuit de feu? Si vous êtes philosophe, vous savez que Blaise Pascal a eu une expérience analogue qu'il a intitulée, qu'il a notée dans un texte qui s'appelle le Mémorial, où il a mis le texte qui lui est venu aux lèvres et à la plume à ce moment-là, et il a intitulé ce texte La Nuit de feu. Nuit de feu. Donc, ça c'est intéressant pour notre propos parce que vous voyez comment ça fonctionne. Quelqu'un vit quelque chose, il essaye par sa mémoire de le rattacher à quelque chose qu'il connaît, à des références qui sont pour lui des références importantes. Et Éric Emmanuel Schmitt, avec ses références philosophiques, pouvait donc se raccrocher à cette nuit de feu de Blaise Pascal. Voilà. Et en fait, ça fonctionne comme ça aussi dans nos références bibliques et théologiques. J'y viendrai tout à l'heure. Voilà, je voulais vous donner cet exemple qu'on peut évidemment expliquer tout à fait, peut-être banalement, par des processus biologiques, mais ici, c'est interprété comme une expérience de transcendance. Alors, deuxième type d'expérience, ce que Tyson appelle des expériences de contingence. Dans les expériences de contingence, nous prenons immédiatement conscience du caractère aléatoire, Zufälligkeit, je ne sais pas si j'ai bien traduit, de notre existence. Ça veut dire on pourrait ne pas être, hein, voilà, que nous devons accepter sans pouvoir la modifier. Nous sommes nous-mêmes une partie de ce qui existe. Nous ne découvrons pas ce qu'est être en tant que tel, das Sein an sich, par des réflexions cognitives, mais en reconnaissant de manière fondamentale ce que nous sommes immédiatement, en prenant conscience de notre fondamentale dépendance. Il y a un grand théologien qui a travaillé sur ça, c'est Schleiermacher, malheureusement peu connu aussi en théologie francophone, mais qui est un grand classique de la théologie, qui a travaillé sur cette prise de conscience de la dépendance humaine. Dépendance de quoi? De notre corps, de notre fragilité. Et les contingences ici, ce sont les circonstances de la vie qui nous montrent notre mortalité. La maladie, les accidents, l'âge, les limites, tout ce qui est limite imposé par notre réalité humaine. Peut-être aussi qu'on n'est pas dans la classe sociale où on voudrait être, qu'on n'est pas bien né, qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela. Tout cela est dans la catégorie de la contingence. Et c'est ici que intervient alors la question, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'accepte ce qui m'est imposé par mon destin? Ou est-ce que je me rebiffe et je me révolte? Et voilà la troisième expérience, c'est là où je peux agir. Dans l'expérience de transcendance d'après Tyson et dans la contingence, je suis pieds et poings liés. Ce n'est pas quelque chose que je choisis. Mais dans la résonance, j'ai une marge de manœuvre. Dans les expériences de résonance, le monde environnant apparaît comme apparenté. Elle renvoie, contrairement aux expériences de contingence, à des phénomènes de ce côté-ci de la limite, ce qui veut dire côté humain, de notre côté.
Nous les vivons comme si elles s'adressaient à nous et nous confiaient une responsabilité à laquelle nous devrions répondre par notre vie. Si le vécu de résonance est toujours un vécu de valeur, il comporte une face d'ombre. Là où cesse la résonance, le monde nous met à l'épreuve. Notre désir de résonance se heurte au silence ou même à la contradiction. C'est le vécu de l'absurde. Vous voyez la double face, c'est-à-dire si je sens que je suis, par exemple, j'ai été gâtée par la vie, l'expérience de résonance, c'est de me dire je veux redonner à ceux qui m'entourent ce que j'ai reçu de la vie. Je veux m'engager à redonner ce que j'ai reçu de la vie. Mais il est aussi possible que, par un effet de la réalité de la vie qui nous échappe, il y ait cette expérience de l'absurde que vous trouvez chez Camus, chez de nombreux écrivains et dans la réalité du monde, et que nous désespérons de notre réalité. Alors, voilà ce qu'il écrit encore. Dans la résonance, il est probable que de nombreuses personnes vivent les expériences basiques que j'essaye de décrire ci-dessous, mais les unes leur accordent une grande importance, alors que les autres les occultent ou les banalisent. Il y a le verbe trivialisieren, vous voyez ce qu'il veut dire, mais on peut aussi mettre de telles expériences au centre, les partager avec d'autres et construire sur elles un mode de vie, généralement en entrant dans le langage d'une religion transmise. Il dit généralement, donc ça n'est pas un passage obligé que de s'embrigader dans une religion transmise ou dans un mouvement de pensée. Ça peut aussi être à titre tout à fait individuel et personnel. Mais ce qui est intéressant est la suite, pourquoi j'ai mis en gras. Dans la résonance, le monde environnant prend le rôle actif. L'humain s'éprouve avec ce qu'il vit et ressent, comme écho d'une réalité d'une puissance supérieure. Il y répond avec toute son existence. Parce qu'il pose la question, dans cet effet de résonance, quel est celui qui mène? Est-ce que c'est l'humain qui va raisonner avec le monde, ou est-ce que c'est le monde qui va pousser l'humain? Qui pousse qui? Donc vous avez, ce sont les deux, mais en fait là, il insiste sur le côté de l'humain qui répond. C'est elle, la résonance, qui saisit l'humain jusqu'à le faire s'écrier « C'est ici une terre sainte, il faut que je change de vie ». Bon, référence biblique. C'est aussi là une clé pour comprendre comment supporter et assumer les expériences d'absurdité. Vous voyez qu'ici, nous sommes encore tout à fait dans un terrain qui n'est pas encore religieux. Ça peut être une décision éthique, et ça n'est pas nécessairement ou pour une valeur, pour des valeurs, un engagement au nom de valeurs humaines. Ça m'intéressait de vous laisser pour le moment au stade où on n'est pas encore lié à une religion. Et la théologie travaille encore à ce stade. On n'est pas nécessairement tout de suite dans le domaine du religieux. C'est d'ailleurs ce qu'il dit. On peut très bien ne pas encore être à ce niveau-là. Alors maintenant, je continue en vous donnant un exemple de quelqu'un qui est précisément dans un tout autre lien. Viktor Frankl, psychologue, psychiatre, juif, autrichien, qui a été à Auschwitz, enfin qui a aussi vu sa famille et lui-même a été à Auschwitz, et qui a éprouvé ce qu'il a appelé une révolution copernicienne. Et il écrit, quelle est cette révolution? Ce qui est ici urgent est une révolution de tout le questionnement sur le sens de la vie. Il nous faut apprendre et l'enseigner aux personnes désespérées qu'il ne s'agit jamais de ce que nous avons encore à attendre de la vie, bien plutôt il s'agit de ce que la vie attend de nous. Et ça, c'est extrêmement émouvant pour des personnes qui ont tant été éprouvées. Et vous voyez le titre de son autobiographie, « Dem Leben Antwort geben », donner une réponse à la vie. C'est pas du tout le contraire, la vie doit me répondre. Quelle est la réponse que je donne à la vie? J'ai trouvé ce renversement tout à fait dans l'optique de ce que veut dire Tyson, de la résonance. Nous avons la liberté à un moment donné que nous voulons nous engager pour donner une réponse à la vie qui nous a été offerte. Bon, on n'est pas encore dans la théologie, là. Donc, c'est maintenant que j'entre dans la question de la théologie. Donc, vous voyez que ce sont des expériences où on peut répondre de manière tout à fait humaine.
Si vous avez encore la force, je continue encore un petit bout avant la pause pour entrer dans la théologie. Parce que évidemment, la théologienne ou le théologien va maintenant s'interroger quels sont les garde-fous pour parler de l'expérience et l'analyser théologiquement, pour éviter les illuminismes, les radicalisations, les excès ou les idéologies. Qu'est-ce qui me protège du point de vue de la rationalité théologique de ces excès? On n'arrête pas de réfléchir à ça. Et en fait, nous avons un certain nombre de critères. Pour passer au crible la réflexion sur les expériences, des critères que j'appelle des garde-fous, ça dit bien ce que ça veut dire, parce que, évidemment, toutes les expériences n'ont pas la même valeur d'approche de la vérité. Il y a des expériences qui ont une qualité de porter la vérité et des expériences qui peuvent nous induire en erreur quand nous les absolutisons, qui peuvent être des expériences très interprétées subjectivement. Donc il nous faut des moyens de nous mesurer, nous, voilà, nous les côtés théologiques. Alors qu'est-ce qu'on a? Je prends dans l'ordre des autorités. Pour les églises de la Réforme, mais de manière générale pour les églises, la Bible comme autorité. Mais dire ça, ça ne suffit pas du tout. Vous savez très bien que la Bible, on peut l'interpréter dans tous les sens. Si on n'a pas, on va dire, les clés herméneutiques, les clés d'interprétation pour analyser, vous pouvez absolutiser n'importe quel verset, vous pouvez faire une sélection, vous pouvez dire juste le contraire de ce qu'est l'esprit biblique. C'est pourquoi j'ai mis, non dans la littéralité, mais dans la cohérence herméneutique. Herméneutique, terme savant pour parler de l'interprétation, la cohérence du système interprétatif. J'y reviendrai. Qu'est-ce qui nous aide encore? La mémoire. J'y reviendrai à la mémoire qui est énorme, qui est un critère énorme en théologie. C'est la tradition. Alors les protestants sont un peu fâchés, ils n'aiment pas mettre la tradition au même niveau que la Bible, mais néanmoins, qu'est-ce que c'est la tradition? Ce sont les grands témoins de l'histoire de l'Église, les théologiens fondateurs depuis l'Église ancienne. Par exemple, un théologien orthodoxe va mettre ici les pères de l'Église, qui sont les autorités, toujours encore aujourd'hui, pour analyser les textes bibliques. Ce qu'on ne fait pas dans la théologie occidentale. Troisièmement, pour les chrétiens, c'est cette grande question que Guillain, dans son exposé, avait déjà abordée, l'affirmation de Jésus-Christ, « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». En quoi Jésus-Christ est-il la vérité, le chemin et la vie? Ça donne vraiment une impression d'exclusivité. En fait, il le dit dans le sens où il est révélateur de ce que Dieu veut pour les siens, l'amour jusqu'au bout. C'est pourquoi les évangiles ont mis ceci en valeur. Il est révélateur de ce Dieu-là, si bien qu'on ne peut plus dire Dieu c'est ceci, c'est le Dieu avec tel peuple, c'est le Dieu pour cela, c'est le Dieu qui justifie telle guerre, c'est le Dieu qui justifie tout. Non, parce que le critère c'est la vie de Jésus-Christ, les paroles de Jésus-Christ. On ne peut plus mettre tout sur le dos de Dieu, qui serait contradictoire avec ce que dit et fait Jésus-Christ. Jésus-Christ libérateur et révélateur de Dieu. Un autre critère néanmoins, c'est le principe de la réalité humaine. On ne peut pas interpréter un texte biblique dans un sens contraire à ce qui serait la vie humaine dans ce qu'elle est. C'est-à-dire, on nous demanderait aujourd'hui de jeter des pierres sur les personnes qui arrivent sur notre territoire, ça serait non seulement contradictoire avec la clé herméneutique des évangiles, on ne peut plus jeter des pierres, mais ce serait également contradictoire avec la réalité humaine d'aujourd'hui, du passage de frontières. De même, la raison ne peut pas nous laisser aller dans une direction qui serait contraire à ce que Jésus-Christ enseigne. Mais également un critère décisif, c'est la construction de communion et de communauté fraternelle. Donc tout ce qui sépare une communion fraternelle ou une communauté fraternelle serait un critère d'exclusion. Enfin, c'est pas possible. Et puis également la prière. C'est la manière dont nous prions aussi qui nous oriente vers l'interprétation.
et la liturgie, qui est éprouvée depuis des siècles dans la tradition de l'Église. Alors, je ne peux pas rentrer dans ces détails, mais si des questions se posent à vous, ou si vous en voyez qu'il aurait fallu ajouter, on peut très bien ensuite en parler dans la discussion. Je poursuis encore un petit morceau. Maintenant, c'est quelque chose qui est décisif. Quand j'interprète, il faut une mise à l'épreuve. Parce que la question pour la théologie, c'est, puisque nous avons des expériences bibliques dans les textes, est-ce que nous pouvons renouveler l'expérience? Est-ce que la rencontre de Dieu, du peuple hébreu, ou de Moïse, ou d'Isaac, pourrait être renouvelée aujourd'hui? Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas de dire oui comme ça. Il n'y a pas de... On n'est pas Moïse, on n'est pas Isaac, on n'est pas dans les siècles, on n'est pas Abraham. On ne peut pas dire oui. Mais quelle serait la possibilité que ce qui s'est passé dans la vérité de cette rencontre puisse encore se passer aujourd'hui dans les expériences des 3 types qu'on a vus tout à l'heure, par exemple. Donc c'est la question de la mise au test dans la réception dans ma vie personnelle, donc dans la vie individuelle. Je parle ici des croyants parce qu'il faut accepter de s'engager sur cette mise à l'épreuve. Et également la réception communautaire. Qu'est-ce que l'Église peut croire et célébrer comme manière de transmettre l'expérience originelle? Et quand j'ai mis le verbe renouveler l'expérience, je me suis dit c'est faux. Ce n'est pas renouveler, c'est une expérience différente dans les réalités d'aujourd'hui. Et donc j'ai mis la transmission de l'expérience n'est pas une reproduction, mais une mise à l'épreuve. Et ça me paraît très très important. Elle exige la capacité non seulement de copier l'événement, mais de le traduire. Alors traduire, c'est faible. Traduire, c'est faible. Faire revivre ou de le redire avec d'autres mots, avec d'autres catégories d'aujourd'hui. Et donc ici, je parlerai tout à l'heure je vais peut-être commencer, oui, avec un exemple. Simplement, avant de passer à mon exemple qui est la question de l'expérience du buisson ardent, j'ai pris ça comme test, le buisson ardent. Mais avant d'arriver au buisson ardent, je voudrais peut-être dire encore quelques éléments. C'est que ceci nécessite donc un travail sur il y a 3 dimensions qui sont importantes que vous allez voir en suivant ce texte avec moi. Il y a la dimension de la mémoire. En théologie, il n'y a pas d'interprétation possible sans la dimension historique et la mémoire. Et même au sein de la Bible, vous avez tout le temps des échos de mémoire. On saute d'un événement à l'autre par la mémoire. Deuxièmement, la question de l'interprétation. Donc, il y a interprétation, je l'ai mis en deuxième dans le titre. Et troisièmement, mise à l'épreuve. En particulier, il faut tester si ce qu'on a proposé comme interprétation tient la route dans les difficultés, dans les réalités de la vie. Si c'est quelque chose de farfelu, si c'est quelque chose qui mène à des choses négatives ou à des réactions néfastes, c'est une mauvaise interprétation. Et donc, après ces autorités, je parlerai à présent de ce qu'on a fait avec une expérience fondatrice qui est le buisson ardent. Alors, comme ce sera un peu plus développé, ça c'est ici une partie personnelle, je quitte Gerd Theissen, je prends juste ces catégories, transcendance, contingence, résonance, qui me serviront, parce que je les mets au test, qui me serviront pour traverser ce texte. Je n'ai pas essayé, j'essaye avec vous, j'ai jamais travaillé comme ça, j'essaye avec vous si ça fonctionne et quelles sont les questions qu'on peut poser. Mais je ne sais pas si on fait la pause maintenant ou si, comme il est moins 10, on peut peut-être faire un début de lecture du texte. Oui. Voilà. Alors je vous propose de lire d'abord bien le texte. Et comme vous avez déjà maintenant en tête les catégories transcendance, contingence et résonance, de voir comment ça va être applicable ou pas.
Il y a d'ailleurs une première autre expérience qu'on peut ajouter à ce texte. Donc tout le monde connaît, je pense même de réputation, la question du buisson ardent. L'épisode du buisson ardent. Et il me semble qu'il y a là un exemple extraordinaire, parce que c'est le début de tout un parcours, le buisson ardent. C'est Moïse qui vit donc en Égypte et qui est même marié à une Égyptienne et qui connaît son peuple, mais il n'en sait pas plus visiblement sur son appartenance à ce peuple des Hébreux, qui sont esclaves en Égypte. Et donc, pendant qu'il va faire paître le troupeau de son beau-père, il voit un buisson qui ne se consume pas et qui est ardent. Le buisson ardent, c'est aussi, bien sûr, une expérience qui entrerait dans une catégorie de Tyson dont je ne vous ai pas parlé, mais parce qu'elle a moins d'importance que les autres, c'est l'expérience de la dissonance. Il y a quelque chose dans l'environnement habituel qui est dissonant. Et c'est ça qui alerte Moïse. Il voit ce buisson qui devrait brûler. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est peut-être tout à fait symbolique, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas historique, mais c'est pas notre problème ici. On va simplement interpréter ce que ça signifie au niveau de ce que les rédacteurs ont mis par écrit. Parce que si les rédacteurs l'ont mis par écrit, bien des siècles avant notre ère, c'est que ça a suscité dans l'esprit des Hébreux, puisque c'est le Premier Testament, ça a suscité toute une ouverture d'horizon. Alors on va voir pourquoi. Donc je vous ai mis seulement des extraits. Voilà ce qui se passe, donc il voit ce buisson et il entend. J'ai mis aussi les termes en hébreu, c'est-à-dire que Dieu est tantôt appelé Elohim, tantôt Yahvé. Parce que, comme on l'explique en exégèse, il y a des couches rédactionnelles de différentes époques qui ont été mises ensemble, où Dieu est tantôt appelé Yahvé, dans les couches les plus anciennes, et Elohim est un autre terme pour parler de Dieu. Et vous avez les deux ici. Mais justement, ça n'a aucune importance, puisque Dieu, vous verrez, ne donne pas de nom. Alors, Elohim l'appela du milieu du buisson, il dit « Moïse, Moïse ». Et celui-ci dit « Me voici ». Alors « me voici », c'est le terme que vous trouvez X fois dans l'Ancien Testament. « Hineni, me voici » en hébreu. Et les prophètes répondent, les rois répondent « Me voici ». Il dit « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens debout est un sol de sainteté. » Puis il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder vers Elohim. Je vous ai mis une illustration où on voit un visage. Donc, pourquoi ? Parce que, pourquoi craint-il de regarder vers Elohim, puisque vous avez cette affirmation que personne ne peut voir Dieu en face sans mourir. C'est la face de Dieu qu'on ne peut pas voir. Donc c'est ça qui est derrière le récit. Voir la face de Dieu, c'est impossible. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez une expérience qu'on peut appeler une expérience de transcendance. C'est-à-dire, il est face à une réalité qui le dépasse, qu'il craint. C'est que ce que les historiens des religions appellent, au fond, la crainte de Dieu. La fascination et la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, enlever les sandales des pieds, c'est bien la signification d'un lieu qui n'est pas un lieu ordinaire, comme vous en avez quelquefois dans les textes bibliques. Ce n'est pas un sol sacré, c'est un sol de sainteté. Sainteté, ça veut dire ce qui appartient, ce qui est du domaine de Dieu. Et puis vous voyez le recours à la mémoire. Ça n'est pas un inconnu qui lui parle, c'est le Dieu de ses pères. Donc il connaît le Dieu de ses pères, même s'il est Moïse, le fils du Pharaon, enfin de la fille du Pharaon. Il connaît il lui dit bien le Dieu de ton père,
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà. Premier élément, c'est l'initiative de Dieu. Et maintenant, deuxième partie, je reviens au titre tout à l'heure. Je vais d'abord lire la suite. Yahvé dit. Évidemment, c'est coupé. Il y a d'autres. Moïse lui répond, donc il attend sa réponse. Yahvé dit, j'ai bien vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu sa clameur en présence de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Je suis donc descendu pour le libérer de la main de l'Égypte. À présent, va, je t'envoie vers Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Élohim, qui suis-je pour que j'aille vers Pharaon et pour que je fasse sortir d'Égypte les fils d'Israël? Moïse dit à Élohim, voici que moi j'arriverai vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Élohim dit à Moïse, je suis qui je suis. Puis il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Alors ici, je vous ai mis Exode 3,14 considéré comme clé de la Bible parce que c'est au fond au milieu. Les savants ont découvert que c'est le milieu de la Bible. Donc, enfin, c'est pour la petite histoire, mais je crois que c'est certainement un pôle décisif dans la Bible. Et il y a ici plusieurs choses très, très intéressantes, mais je commence par le nom de Dieu, qui est cette tournure verbale qu'on lit, ayez, Asher, ayez, en arrière, ayez, Asher, ayez, qui est un jeu de mots, puisque vous avez deux tournures verbales. Je suis qui je suis, ou je suis qui je serai. Vous voyez dans vos traductions bibliques qu'il y a des choix de traduction qui peuvent être bizarres pour nous parce que nous avons des temps très stricts, mais l'hébreu, c'est l'inaccompli. C'est pourquoi j'ai mis la tournure de l'inaccompli. Qu'est-ce que c'est le temps de l'inaccompli? Ça peut être l'étant, je suis l'étant, celui qui est d'éternité en éternité. Comme ça peut être je suis qui je suis maintenant. C'est quelque chose qui n'est pas fini. L'inaccompli. Enfin, on l'appelle l'inaccompli. À vrai dire, on peut discuter du terme, mais on traduit le plus souvent « je suis qui je serai ». Et puis ça veut dire, alors vous pouvez interpréter de manière très différente, « je suis qui je serai », ça peut être « tu verras bien », ou bien ne me pose pas de questions, voilà, c'est pas une question à poser. Ça peut être une boutade, comme ça peut être un mystère. Et puis on va partir de la lecture théologique que c'est un mystère. Qu'est-ce que c'est un mystère? Le terme théologique renvoie à quelque chose de la profondeur d'une révélation sur Dieu. Et quelle est la profondeur de cette révélation? On n'en sait rien. Qui est celui qui sera ou qui est et dont le verbe ne s'arrête pas. Ça peut aussi vouloir dire, et je crois que c'est très important pour la suite de notre interprétation, je suis celui que je serai, c'est-à-dire celui qui agit. C'est une tournure agissante, le verbe, une forme dynamique, une forme grammaticale dynamique, la forme verbale. Et puis il l'envoie. Et donc en plus, c'est le nom qu'on ne doit pas donner. Vous savez que le judaïsme a gardé cet ordre de ne pas nommer. Quand ils lisent à Yahvé dans le texte, ils disent Adonai. Donc le terme Yahvé que nous lisons couramment, tout lecteur de religion israélite lira Adonai, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas le droit de prononcer le nom de Dieu, pour ne pas mettre la main dessus. Et en plus, pour sauvegarder le mystère de cette révélation de Dieu. Et donc, ici encore une chose, vous voyez qu'ici, on pourrait dire il y a une expérience de contingence. Parce que Moïse, il est tout petit et il dit « Mais je suis qui, moi je dois aller travailler, je dois libérer le peuple, mais comment est-ce que c'est pensable que moi, petit homme, je puisse libérer le peuple ?» Et il est envoyé. Donc, vous voyez, je vous ai récapitulé ici les catégories de Tyson. Face au mystère de Dieu qui se donne un nom qui n'est pas une réponse, mais un verbe,
vous avez l'expérience de transcendance que j'ai résumée par la phrase « enlève les sandales de tes pieds ». C'est ce sentiment qu'on peut avoir, nous sommes devant un moment qui nous dépasse. Enlève les sandales de tes pieds. L'expérience de contingence, qui suis-je pour que j'aille vers Pharaon? Et effectivement, il est dans un danger, le buisson pourrait s'enflammer, Dieu mystérieux pourrait le frapper ou manifester son pouvoir, mais sa parole promet au contraire la libération pour les Hébreux. On peut ajouter l'expérience de résonance, c'est que celui qui est lui dit « va libérer mon peuple », et l'homme qui a peur est envoyé, sans que sa fragilité personnelle ne soit un obstacle. Donc cette fragilité est portée par un appel auquel il soumet sa personne, et donc arrive ce que j'ai mis en gras plus bas, la libération de la captivité d'Égypte, la fuite de nuit par la mer Rouge et le passage vers le désert du peuple deviennent événements fondateurs qui font comprendre qui est ce Dieu, le libérateur, qui est d'ailleurs le terme Yahvé. Dieu sauve, son action le caractérise alors que son nom n'est pas prononcé. Ça va être le Dieu de la libération. Bon, si vous connaissez les événements, c'est pourquoi aussi j'ai choisi ce texte comme test, parce que je pense qu'il est connu par tout le monde, au moins dans les choses essentielles. C'est que à partir de là, Moïse va faire tout pour libérer le peuple, et avec l'aide de Dieu libérateur, précisément celui dont on ne nomme pas, que l'on ne nomme pas. Voilà. Et je laisse planer le suspense pour la suite. Qu'est-ce que nous allons en faire dans les interprétations théologiques ultérieures à ce récit? Voilà, on sortira du texte biblique pour réfléchir à ce que devient l'interprétation avec les critères qu'on a déjà vus tout à l'heure. Voilà, donc un quart d'heure, je pense. Alors maintenant, nous allons faire 4 pas d'interprétation au-delà de l'événement, on va dire de l'expérience fondatrice. On va faire 4 pas d'interprétation. Je ne vais pas trop prolonger parce que je voudrais vous laisser la parole, mais simplement vous montrer comment on fait dans la tradition, d'ailleurs dans le judaïsme d'abord. Les 2 premiers pas sont dans le judaïsme et les 2 autres pas dans le christianisme, construit sur l'événement, ou enfin disons l'expérience fondatrice de Moïse. Alors, le premier saut interprétatif de l'événement ou de l'expérience du buisson ardent et de la libération d'Égypte, le premier saut interprétatif, c'est de la libération à Pessah. Pessah, la fête de la Pâque juive. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici la mémoire et l'interprétation et la nouveauté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les croyants du judaïsme célèbrent chaque année la Pâque juive, Pessah, qui veut dire le passage, avec le repas du Seder, le repas particulier de la Pâque juive, qui est avant tout un repas symbolique que rappelle ce repas les 40 ans de captivité en Égypte, avec l'eau salée en souvenir des larmes de l'esclavage, les herbes amères, les pains qui n'ont pas eu le temps de lever au moment de la fuite avec Moïse hors du pays, les œufs dont une moitié a été posée dans les cendres, symbole de la mort et de la vie, et l'agneau rôti, puisqu'il y avait l'agneau qui a été sacrifié pour marquer les portes des Hébreux qui étaient épargnés par l'ange de la mort. Donc il y a après cette longue épopée que nous conte le récit de l'Exode pour montrer la fuite des Hébreux hors d'Égypte, ça j'en parlerai pas maintenant, je parle de ce saut interprétatif. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait un repas symbolique, c'est-à-dire on ne répète pas ce qui s'est passé, mais on a trouvé un moyen de ritualiser au fond ce qui s'est passé. Deuxièmement, dans le rituel de ce repas de la Pâque juive, les catégories de temporalité sont réunies. Et ça, je trouve extraordinaire, parce que comment les catégories de temporalité sont réunies. Alors, je ne peux pas vous livrer toute la liturgie de ce repas de la Pâque juive, mais le rituel de la Haggadah, qui est donc cette liturgie de la Pâque, commence par la question qui est de l'enfant le plus jeune,
qui pose la question: pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Et le père de famille répond: parce que cette nuit, nos pères sont sortis d'Égypte. Vous voyez, nos pères sont sortis d'Égypte. Ensuite, la liturgie fait passer au nous. Nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte. Vous voyez le passage, je ne l'ai pas noté ici parce que je n'avais pas la place, mais on passe de la temporalité. Nos pères sont sortis, nous avons été esclaves. Vous voyez le son interprétatif. Et ensuite, maintenant nous sommes libres. Notre Dieu nous a fait sortir. Notre Dieu nous a fait sortir de ce pays. Et puis après, vous avez l'espérance que je vous ai mis sur la diapositive. Cette année encore ici, l'année prochaine à Jérusalem. Cette année esclave, l'année prochaine libre. Et qui dit ça? Ce sont ceux qui célèbrent la Pâque. Donc c'est extraordinaire, cette lecture qui récapitule l'événement passé en le mettant au présent et en ouvrant à l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire l'année prochaine à Jérusalem? Ça veut dire l'année prochaine, le Messie entre à Jérusalem et nous sommes sauvés. Et nous entrons dans le royaume de Dieu, le royaume promis, la terre promise. Et on ne sait plus qui sont les Hébreux du passé, ceux de l'événement fondateur, qui sont ceux d'aujourd'hui et qui sont ceux de demain. C'est pourquoi j'ai noté les fidèles des époques différentes sont réunis dans cette même action. Ils ont été esclaves, nous avons été esclaves, nous sommes à présent libres. Je crois que ça se passe de commentaires. Vous voyez l'importance de ce saut interprétatif qui récapitule, qui est au-delà des temporalités. Et l'événement, l'expérience fondatrice devient rituel. Maintenant, on va faire un saut de plus, parce qu'on va passer à la nouveauté, et qui est une nouveauté qui ne se montre pas tout de suite comme nouveauté. C'est le signe, j'ai mis des numéros, hein. Le signe 1 qui va vers le signe 2, le signe 1 c'est la sortie d'Égypte, le signe 2 c'est le repas de la Pâque, le signe 2 qui va vers le 3, c'est du repas de la Pâque au dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et nous faisons ici le saut vers le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe dans ce dernier repas? C'est le même repas, puisqu'il est dit dans les textes que Jésus célèbre le repas de la Pâque avec ses disciples, avec, on suppose, les éléments du repas, mais il lui donne une signification nouvelle. C'est pour ça que j'ai mis le novum, la nouveauté, l'élément nouveau. Il célèbre avec une signification nouvelle, et je vous ai mis la signification nouvelle quand il dit « Prenez et mangez, prenez et buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang », répandu alors ceci est mon sang, je précise entre parenthèses, parce qu'on croit toujours que le sang c'est quelque chose qui représente la mort, etc. Pas du tout, le sang pour le judaïsme représente la vie. C'est la vie donnée, c'est-à-dire c'est sa personne qui est donnée. Il va jusqu'au bout du don de sa personne. Les catégories de la temporalité, à nouveau, sont ici reliées non pas à Pessah, mais à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, puisqu'on a dans la liturgie chrétienne, dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, rendit grâce, le leur donna. De même avec la coupe, il rendit grâce, la leur donna et dit. Donc c'est centré non plus sur Moïse et le peuple, mais c'est centré sur le passage de Pâques, avec un S cette fois-ci, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Alors vous voyez comment on passe du buisson ardent, de l'envoi pour libérer le peuple, parce que le projet de Dieu, c'est libérer son peuple pour aller de la captivité vers la liberté, de la mort vers la vie. On le célèbre à la Pâque juive, de la Pâque juive, on le célèbre au repas de Jésus avant sa mort, mais bien sûr, c'est écrit après la résurrection. Ces textes sont écrits après la résurrection. Donc on sait que cette mort va déboucher sur la résurrection, puisque les textes sont ultérieurs, et on sort du cadre limité, puisque les fidèles sont toutes les nations, à partir de cette nouveauté. Mais ce n'est pas terminé. Nous passons maintenant du signe 3, du dernier repas de Jésus avec ses disciples, avec ce que nous célébrons dans notre liturgie, eucharistique, appelée Eucharistie côté catholique, appelée Sainte Seine côté protestant. Qu'est-ce que nous célébrons? Un repas symbolique, encore plus symbolique que les autres, parce que c'est tout petit, une hostie qui représente toute la puissance de
enfin, toute la mémoire déjà de la libération, du repas de la Pâque et de ce qui s'est passé dans le dernier repas. Et puis le vin versé pour le corps et le sang livré, pour le don de Jésus. Les catégories de la temporalité, c'est la présence du Christ, ou le don du Christ, ou la communauté réunie autour du Christ, et l'action qui récapitule toutes les harmoniques qu'on a déjà développées, la nouvelle vie, le libérateur de toute captivité, le partage, les prémices du festin du royaume et la vie éternelle. Alors je ne dis pas que c'est une succession hiérarchique. On peut très bien s'arrêter au judaïsme, à la Pâque, on peut très bien s'arrêter au dernier repas de Jésus avec ses disciples. Je voulais vous montrer on va dire la progression dans la continuité de l'interprétation. Comment fonctionne le développement de la tradition et comment la théologie y réfléchit. Donc vous avez 4 sauts interprétatifs et on va à rebours. Le signe de l'Eucharistie est signe du signe qu'est le repas de Jésus, qui est le signe de Pessah et qui est le signe de la sortie d'Égypte. Vous voyez ? La chaîne des interprétations à partir d'une expérience fondatrice. Et qu'est-ce que ça signifie? Que vous avez au fond, puisque je termine maintenant sur la question de la vérité, que nous enseigne cette expérience que j'ai testée là au sujet de la vérité de l'être humain et de Dieu, c'est que vous avez cette ligne entêtée qui va se poursuivre, qui est la ligne interprétative, passer de la mort à la vie, passer de la captivité à la liberté, passer au fond du regroupement entre un petit peuple vers les nations. En fait, c'est intéressant parce que j'y réfléchissais, je me disais, mais il y a des harmoniques extraordinaires. Vous avez aussi le fait que ça signifie, on ne peut pas rester assis sur nos chaises, mais on doit se lever, on doit se lever plus vite que le pain ne lève. On doit se lever pour aller hors des captivités, pour agir dans la vie. Et ça presse, c'est urgent. Et donc il y a cette notion d'urgence, de sortie de la captivité. Et je vous ai mis ici la finalité, c'est que la vérité demeure mystère. Ça sera certainement une répétition que nous aurons dans tous nos cours. Mais ici, je suis Tyson. Alors ce développement, je l'ai dit, n'était pas le mien, puisque je l'ai testé moi-même à partir de ce que dit Tyson, mais je reprends la résonance, la catégorie de résonance, qu'en langage chrétien, de théologie chrétienne, on appellera plutôt la conformation au Christ. Et j'ai pris cette magnifique citation de Luther, pas parce que c'est Luther, je suis désolée, mais parce que je pense que mieux que bien d'autres, il exprime que ce n'est pas une catégorie théologique, on va dire, abstraite, mais que c'est bien l'engagement dans le monde. Il écrit ainsi sur ce que signifie prendre la Sainte Seine. Ainsi enflammés par l'amour, nous prenons sa forme au Christ, nous nous en remettons totalement à sa justice, à sa vie et à son salut. Par la communauté de ses biens et de notre malheur, nous sommes alors tous de la même pâte, un seul pain, un seul corps, une seule boisson, et nous avons tout en commun. Nous devons en retour nous laisser transformer par cet amour, accepter comme les nôtres les infirmités de tous les autres chrétiens, prendre sur nous leurs formes et leurs besoins et leur faire partager tout ce que nous avons de bon, afin qu'ils puissent en profiter. Voilà ce que sont la communion bien comprise et la signification de ce sacrement. Nous sommes ainsi transformés les uns dans les autres et communions par l'amour sans lequel aucune transformation n'est possible. Et ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est que ceux qui sont ainsi dans cette expérience vers la vérité de la sortie de la captivité ne sont pas meilleurs, surnaturels, illuminés ou plus près de Dieu sur les hauteurs, mais ils sont doublement chargés de misère. Je trouve extraordinaire chez Luther, on n'est pas déchargé de nos misères, mais on est doublement chargé parce qu'on porte les misères des prochains, pour dire les choses en langage théologique. Et ça, je trouve très, très authentique. Et je termine sur cette quête de la vérité qui procède, et c'est ça qui m'a plu, par variation concentrique autour d'expériences clés. Et ça fonctionne comme ça dans les harmoniques bibliques et entre les harmoniques bibliques et les réinterprétations théologiques.
de nos traditions, c'est qu'on a des réinterprétations qui sont comme des variations autour d'un centre. Et ce mouvement circulaire me plaît beaucoup et rejoint notre préoccupation des orbites divers. Et il n'y a donc pas un chemin linéaire, mais une conjonction d'échos avec des générations qui se succèdent et se côtoient. J'ai pris cette magnifique citation de Rilke. Je l'ai quand même mise en allemand parce que ce sera quand même mieux que la traduction. Mais je trace des cercles autour de Dieu, cette tour millénaire, et je tourne depuis des siècles, et je ne sais pas encore si je suis un falque, un faucon, n'est-ce pas, une tempête ou un grand chant. Et je trouve que ça exprime poétiquement à la fois ce que nous disons aussi pour les sciences, et avec nos collègues astrophysiciens, il y a à la fois une sorte de mathématique de l'univers qui nous permet de comprendre le sens de la quête de la vérité, et en même temps il y a la créativité. Donc c'est ça aussi qui est fascinant. En théologie, bien que ça paraisse quelquefois très très pauvre, la théologie est peut-être désuée, on a quand même un petit peu de créativité et de marge de manœuvre aussi de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à toi, Elisabeth. Nous avons maintenant du temps pour les questions. Merci d'avoir aussi ménagé ce temps. La parole est donnée. Je vais peut-être laisser. Je vais la prendre en premier. Allez-y. Bonsoir. Pourriez-vous expliciter la distinction entre sacralité et sainteté? Oui, alors ça c'est très important. Alors, voilà, la question est donc d'expliciter la différence entre sacralité et sainteté. Alors, dans ma perception protestante, parce que le protestantisme a refusé la notion de sacralité, au sens qu'il y aurait des espaces sacrés, des objets sacrés, des lieux sacrés, etc. Pourquoi ? Parce que sacré veut dire, en tout cas dans la perception protestante, intouchable, à mettre à part, qu'on ne peut pas discuter. Par exemple, de dire que la Bible serait un texte sacré signifierait on n'a pas le droit de le commenter, on le prend comme tel, on le lit, on le médite. C'est pourquoi nous privilégions plutôt, en langage théologique protestant, la sainteté. Parce que sainteté, c'est des termes bibliques pour dire ce qui relève du domaine de Dieu. Comme l'apôtre Paul appelle les croyants les saints. Je vous écris à vous, les saints de la communauté de Corinthe. Ce ne sont pas les saints qui sont particulièrement moralement éprouvés, mais ce sont des saints simplement parce qu'ils appartiennent à Dieu. Donc moi, je fais cette distinction qui me paraît très importante. Mais ça présuppose que sacré a une dimension, voilà, connaît une connotation d'intouchabilité et de non-discussion, de mise à part. Voilà. Dans votre exposé, au début de votre exposé, vous citez Saint-Augustin et vous parlez de connaître, la notion de connaître chez Saint-Augustin. La question que je vous pose, est-ce qu'on peut parler, quand on cite Saint-Augustin, est-ce qu'on peut penser que la notion de connaître chez Saint-Augustin a la même signification que la notion de connaître aujourd'hui, d'autant plus que Saint-Augustin n'avait effectivement pas les connaissances que nous avons aujourd'hui. Donc est-ce que derrière le mot connaître se trouvent pas des significations en quelque sorte qui sont quand même très différentes de celles de l'époque? Alors, la question qui est posée par Yves Oltramar, c'est la question de connaître dans le langage de Saint-Augustin. Est-ce que ce ne sont pas d'autres connotations que ce que nous entendons par connaître aujourd'hui, en particulier avec les connaissances, les bagages de connaissances? Absolument. Et j'aurais peut-être dû expliquer en effet de manière plus détaillée que le terme connaissance a des résonances et des compréhensions différentes. Bibliquement, connaître, d'ailleurs, c'est connaître sexuellement aussi.
Donc, quand il y a le verbe connaître, c'est un euphémisme pour parler de la connaissance, de la rencontre sexuelle. C'est pas le cas bon, Saint Augustin, on peut pas non plus dire qu'il fut un ascète, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire lui. Alors, je pense que dans cette conception de Saint Augustin, connaître, c'est relationnel. C'est un terme relationnel. Connaître le Seigneur, c'est au fond être entré dans cette confiance qu'est la foi. Alors que connaître pour nous aujourd'hui, c'est beaucoup un terme technique pour un certain nombre de connaissances scientifiques, techniques, des éléments de connaissance. Mais il est vrai que chez saint Augustin, connaître est tout à fait, on va dire, holistique. C'est à la fois des contenus, connaître la vérité de Dieu, et ce sont des contenus, et c'est une qualité relationnelle qu'on trouve dans la foi d'ailleurs. À la fois le contenu de la foi et la relation qu'elle implique. Confiance et les contenus, me semble-t-il. Alors je ne suis pas spécialiste, mais je crois que vous étiez d'abord, et puis ensuite, oui. À cause de, vous avez parlé le soir de Pessah. Il m'a semblé que vous n'aviez pas noté les plaies d'Égypte. Oui, les plaies d'Égypte. Et comme vous avez parlé de tous les pourquoi qu'on fait cette soirée, les herbes amères, toute une série, mais les 10 plaies d'Égypte, vous n'avez pas prononcé. Non, parce que je n'ai pas connu. Alors, la question qui est posée, c'est à propos des 10 plaies d'Égypte que je n'ai pas évoquées. Alors, je ne sais pas si dans le rituel de la Haggadah, les 10 plaies d'Égypte sont évoquées dans le rituel. Oui, elles sont évoquées. Et elles sont évoquées dans quel sens? Oui. On prend 10 gouttes de vin. D'accord. Qui correspondent aux 10 plaies d'Égypte. D'accord. Merci de préciser ça. Donc, la précision est ici que donc on a 10 gouttes de vin qu'on prend qui correspondent aux 10 plaies d'Égypte. Disons que je me suis concentrée, moi, sur ce qui correspondait aux éléments qui reviennent dans les trois, dans la continuité des signes. Parce qu'on ne reprend pas tous les éléments à chaque fois de l'expérience fondatrice. Mais le judaïsme a cette qualité de reprendre symboliquement toute une richesse d'harmonique. Donc qu'on a après réduite. Moi, je voulais me concentrer sur la continuité des éléments. Merci de cette précision. Merci. Vous avez surtout développé comme récit celui du buisson ardent. Et la question que je me posais, est-ce que la théologie académique aujourd'hui, elle travaille aussi à partir de récits actuels de rencontres de croyants avec Dieu? Question très, tout à fait, qui appelle une réponse tout à fait positive. Est-ce que la théologie académique travaille aussi à partir de rencontres d'aujourd'hui? Et je dirais, j'ai longtemps hésité parce que c'est ma discipline, la théologie pratique, qui travaille précisément sur des textes d'aujourd'hui et des récits d'aujourd'hui. Je voulais au départ effectivement partir d'Éric Emmanuel Schmitt, d'analyser son récit d'expérience dans le désert de manière approfondie et de faire ensuite le chemin à l'envers pour dire comment Tyson aurait examiné ce texte, et puis de repartir dans les catégories de Tyson, et de dire au fond comment ça renvoie théologiquement à des éléments fondateurs. Mais j'avais peur d'accaparer le récit de Schmitt pour un but qu'il ne s'est pas fixé lui-même. Mais nous analysons bien sûr des récits d'expériences d'aujourd'hui, d'ailleurs de personnes ordinaires, pas seulement des personnes célèbres. On peut prendre il y a beaucoup de témoignages, de récits qu'on peut utiliser, sans les instrumentaliser, mais clairement les considérer comme des récits interlocuteurs à notre réflexion, qu'on met en relation avec notre réflexion, qu'on met un peu au test. Comment est-ce qu'on peut, dans des langages d'aujourd'hui, et ça rejoint la question de l'expérience, est-ce que l'expérience peut devenir expérimentation de langage pour aujourd'hui?
comme les scientifiques parleraient plutôt d'expérimentation, puisqu'ils essayent de renouveler l'expérience pour pour vérifier si ça fonctionne, en recalculant et en mettant les éléments ensemble. La question serait, est-ce qu'on arrive à reproduire l'expérience? Mais ça n'est jamais une reproduction, comme je l'ai dit. C'est un nouveau vécu dans des catégories qui peuvent être des résonances. Enfin, résonances dans un autre sens, qui peuvent être des échos. Oui, ça me paraît tout à fait décisif, sinon ça n'aurait pas de prise sur les réalités d'aujourd'hui. Oui. Si vous permettez une remarque, une question, la remarque, c'est que sur le site de Academ, il y a une conférence complètement passionnante de Delphine Orwiller sur Pessard. Et la question, c'est la référence à Luther me dérange toujours par rapport à ce qu'on sait de son épouvantable antisémitisme, en particulier à la fin de sa vie, et puis le fait qu'on en fait quelqu'un d'unifiant alors qu'il n'est pas du tout, en fait. Alors, c'est la question. Donc, d'abord, sur Academ, il y a une explication de Delphine Orwiller sur Pessard, le repas de Pessard. Donc, on peut approfondir cette question. Et puis, l'autre question, c'était pourquoi Maître Luther, qui a été aussi anti-juif, et voilà, est-ce qu'on peut le considérer comme quelqu'un qui réunit? Alors, je pense qu'il y a chez Luther, comme chez l'apôtre Paul ou d'autres personnalités, il n'y a pas d'hagiographie à faire et il faut éviter toute orientation hagiographique. Moi, j'ai pris ce texte parce qu'il me paraît vraiment, en dehors de la personne qui l'a écrit, vraiment représentatif de ce qu'on va dire théologiquement de la Sainte Seine, du point de vue théologie protestante. Et après, l'anti-judaïsme de Luther a été condamné par les églises qui ont rejeté ses écrits, qui se sont clairement situés par rapport à ces écrits-là. Ça n'enlève pas à Luther d'autres forces, me semble-t-il, dans sa pensée. Voilà. Mais disons qu'ici, on pourrait même enlever l'auteur, je signerais le texte dans son contenu. Voilà, c'est ça que je voulais exprimer. Merci pour le rappel critique, c'est très bien. Oui. J'ai une question. Comment vous placez l'immanence par rapport à la résonance? Alors, oui, alors la question c'est comment placer l'immanence par rapport à la résonance. En fait, immanence, ça voudrait dire qu'il y a eu bien quelque chose qui nous fait face et qui est proche de nous, qu'on peut voir, mais c'est quelque chose qui nous fait face. La résonance, pour Tyson, c'est, au fond, ce que ça produit comme effet en moi. C'est pas qu'il y a une immanence de Dieu ou une proximité de Dieu, c'est plutôt l'effet que suscite telle ou telle expérience ou tel événement dans la personne. Elle se produit voilà, c'est la réaction de la personne. Donc c'est pas tout à fait de la même catégorie. Et je n'ai pas pris immanence parce que le terme n'est pas utilisé par Tyson, je voulais rester dans l'auteur. Mais bien sûr, la notion d'immanence par rapport à transcendance aurait tout son sens, puisque transcendance, c'est vraiment quelque chose qui est inatteignable, au-delà de la limite, une réalité autre, alors que l'immanence, on l'a clairement dans les textes bibliques. Jésus-Christ comme révélateur de Dieu proche, il y a une notion d'immanence dans les textes, même dans les textes de l'Ancien Testament, on a des récits sur des formes d'immanence de Dieu. Oui, absolument. Ça, c'est un bon complément à la notion de transcendance, enfin une sorte de miroir inversé de la transcendance, qui néanmoins tient avec la transcendance. Oui. Oui, je n'ai pas bien compris, madame. Est-ce que, à propos de Saint-Augustin, est-ce qu'il parle de croyance ou la foi pour comprendre, ou comprendre pour avoir la foi? C'est la première question. Deuxième question, je ne sais pas à quoi la relier, mais enfin c'est à propos de Moïse et de Blaise Pascal, auquel vous êtes référé. Il y en a qui parlent, évidemment c'est en dehors c'est la critique de la théologie, qui parlent plutôt de hallucination.
Mhm. Mhm. plutôt que de Mhm. la rencontre avec Dieu. Mhm. Et avoir un peu Tout à fait. d'éclaircissement. Alors, je commence d'abord par la première question qui revient à Saint-Augustin. Est-ce que c'est avoir la foi pour comprendre ou comprendre pour croire? En fait, il dit exactement les deux. Il dit même très clairement dans une autre citation qu'ici, crois pour comprendre, et il utilise credere intelligere, donc crois pour comprendre et comprends pour croire. Et il utilise exactement les deux expressions. Et à vrai dire, ce que saint Augustin développe, c'est que je ne peux pas, c'est d'ailleurs biblique aussi, il y a un extrait du Nouveau Testament qui va dans le même sens, c'est que la foi ne peut pas être sans un approfondissement, ça ne peut pas être une sorte de vagabondage, je ne sais pas à quel niveau, de vagabondage spirituel ou cérébral, mais il y a une nécessité de faire que ce soit travaillé, approfondi dans l'intelligence humaine ou dans la raison humaine. De même, l'intelligence humaine ou la raison, la réflexion peut mener à croire. Et ça, je dirais, concernant l'expérience, c'est intéressant parce que chacun de nous est fabriqué d'une autre manière et on peut voir parmi les grandes figures des traditions religieuses, quelles qu'elles soient, il y a des personnalités qui sont arrivées à une conviction croyante par la réflexion, d'autres sont arrivées de l'autre côté. Et de même, soit par des épisodes frappants, d'autres par une lente maturation. Donc je dirais c'est ça aussi qui est intéressant dans les expériences qui entr'ouvrent l'horizon, ce qui était le titre de mon exposé. Il y a toutes sortes de places. Il n'y a pas d'expérience codifiée qui serait le chemin. Et ça, je trouve très très précieux. Ça prend le chemin de notre personnalité également. Après, bien sûr, votre deuxième argument ou votre deuxième question critique qui est que l'expérience de Blaise Pascal, ou on peut dire l'expérience d'Éric Emmanuel Schmitt, ou tant d'autres expériences dites spirituelles ou interprétées comme spirituelles, peuvent être de simples expériences, on va dire, biologiques, hallucinations, illusions, hormonales ou produites par d'autres, par le cerveau. Donc effectivement, c'est un pari, comme Pascal le dit lui-même, c'est le pari. Voilà. On ne peut pas en dire plus, sinon que théologiquement, on essaye quand même de border l'analyse et que l'apôtre Paul lui-même déjà parlait de discerner les esprits entre ceux qui ont des phénomènes, on va dire, hallucinatoires ou des phénomènes de transe ou des phénomènes autres et les révélations ou les expériences de révélation de Dieu. C'est-à-dire que la parole est toujours décisive dans les expériences bibliques. C'est une parole interprétative, c'est pas juste un phénomène physique. Je pense que ça, c'est un élément très important, que la théologie analyse beaucoup. Et c'est pourquoi une simple célébration sans parole, on ne peut pas l'envisager. Oui. Pour poursuivre un tout petit peu sur cette ligne, c'est assez frappant de voir que ces expériences-là supposent une certaine disposition du corps. Je veux dire, la circonstance d'Éric Emmanuel Schmitt est exceptionnelle et elle suspend la façon dont notre corps est inséré dans la réalité. Inséré dans la réalité, il est toujours agissant et se rapporte à quelque chose en vue de quelque chose. Il s'inscrit, il agit, il se situe par rapport au reste, il est en interaction. Là, soudain, le corps est devenu disponible. Toute interaction était comme suspendue et menacée tout simplement de cessation, puisqu'il a pensé sérieusement qu'il allait mourir. Et c'est comme s'il y avait une sorte de libération dans la circonstance exceptionnelle des potentialités du corps qui, au lieu d'être fixées sur l'action ordinaire, sont comme disponibles pour autre chose. Et il y a eu des choses, le philosophe Henri Bergson a dit des choses intéressantes précisément là-dessus.
sur le fait que le corps, qui est toujours d'habitude attaché de façon comme utilitaire pour agir, qui a toujours un intérêt, pas au sens intérêt du désir, mais un intérêt à se disposer de telle ou telle façon. Il est pris dans le rapport au réel. Et là, il est le rapport au réel ordinaire. Et là, il est comme suspendu. Et donc, il y a sans doute quelque chose d'intéressant dans le fait que de ces situations rares et exceptionnelles, où le corps soudain est comme libéré, et libéré, disponible. Alors j'espère que les auditeurs et auditrices ont entendu Guylain Waterloo et le développement sur le corps, puisqu'il explique que précisément il y a cette disposition du corps dans le récit d'Éric Emmanuel Schmitt, comme dans d'autres d'ailleurs expériences de ce type-là, où le corps est comme disponible et pas pris dans l'action, aux prises avec le réel et agissant. Il est en quelque sorte ici devant la possibilité de la mort et la solitude et le silence et la nuit, comme beaucoup de récits de désert ou de nuit. Et en quelque sorte, on peut se poser la question, et Guylain Waterloo cite Henri Bergson, où dans ces dispositions particulières, le corps, enfin la personne est en quelque sorte dans une disponibilité à l'expérience. On peut effectivement, il y a des personnes qui se mettent dans des situations comme ça de disponibilité du corps. Par la marche d'ailleurs aussi. Oui. Alors il y avait... Oui, monsieur, oui. La notion oui. de l'expérience que l'on cite ici est plutôt en rapport avec la tradition monothéiste, de ce que je peux comprendre. Oui. Mais où situez-vous, disons, les expériences particulières, voire même sidérantes, par exemple, dans l'hindouisme? Oui, alors la question est, est-ce que, voilà, je me suis située dans les monothéismes, comment se situer dans d'autres traditions ou religions comme l'hindouisme? Je dois reconnaître que mes connaissances sont limitées dans ce domaine et je n'ai pas travaillé les questions d'expérience. Nous avons eu une journée interreligieuse sur les récits fondateurs et ces enjeux, mais la question, est-ce que fondamentalement, la question qui se poserait spontanément à moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement une même disponibilité possible à une expérience fondatrice, mais que les interprétations après seraient liées à ce contexte-là et au texte fondateur. Il faudrait regarder dans les textes fondateurs après comment ces expériences sont interprétées. Puisqu'il y a deux choses que j'ai essayé de montrer, l'expérience fondatrice et au fond, comment on travaille dessus et comment on la réinterprète. Mais là, je ne suis pas compétente pour l'hindouisme. Alors, oui, monsieur. Oui, moi j'avais une question. Je voulais me poser la question. Dans l'Église catholique, leur démarche, est-ce que vous avez étudié ou comment ça se passe, leur démarche et leur approche de sainteté? Parce qu'encore aujourd'hui, quand on parlait de rencontres, donc des rencontres aujourd'hui, les rencontres de divins, là ce sont une méthode théologique, on va dire, très, très rigoureuse, ce que vous avez expliqué aujourd'hui. J'ai aucune idée, je suis assez curieux de l'Église catholique qui continue régulièrement, encore aujourd'hui, donc à définir des saints, mais sur quel fondement et selon quels critères et selon quelle démarche? Est-ce qu'ils utilisent le même processus? Est-ce qu'ils font ça avec autant de recul? Ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel? Est-ce qu'il y a... comment on définit une rencontre? Et selon quels critères? Je sais que le processus est long. Dans l'Église catholique, très souvent, il y a des désaccords. La question est posée de la manière dont l'Église catholique définit, délimite les critères du processus de sainteté, comment déclarer saint une personnalité à partir d'expérience et de connaissance de la vie de cette personne. Et est-ce qu'il y a des critères aussi rigoureux que, par exemple, ici, ce qui a été fait? Alors, je crois qu'il faut distinguer déjà deux choses, qui est que ici on a fait un parcours théologique et pas ecclésial, même si j'ai évoqué les réalités ecclésiales
des traditions pour bien montrer comment la théologie réfléchit à la manière dont les traditions ecclésiales se sont développées. Ce que je sais du processus catholique, c'est que vous avez la béatification et puis après la déclaration de sainteté. Donc on n'est pas tout de suite, il y a un long moment et des longues analyses, et ça c'est plutôt de la théologie ecclésiale dans des commissions de travail au niveau de l'Église et de représentants officiels qui travaillent sur les critères pour la béatification. Et puis après, il y a la sainteté, et puis qu'il faut un certain nombre d'éléments qui soient réunis. Par exemple, pas seulement une vie morale exemplaire, mais également un miracle, que la personne concernée a réalisé un miracle, et puis aussi la manière dont cette personne est morte. Est-ce que cette personne est morte dans la foi, en ayant gardé la foi? Donc je ne connais pas le détail, je ne connais pas les autres critères. En tout cas, on peut dire ils sont plutôt réticents que pressés comme vous l'avez dit, il y a un long temps. Et je suis désolée, je ne connais pas suffisamment les critères, mais il est clair qu'on essaye aussi de poser des limites et d'analyser de manière, on va dire, rigoureuse les vies des personnes. Alors les églises de la Réforme se sont toujours refusées à ça, dans la mesure où ça induit une sorte de hiérarchie entre des personnes qui seraient des modèles et d'autres personnes qui seraient et comme on l'a vu avec Luther, même les grands ne sont pas des modèles sur toute la ligne, loin de là. Donc c'est une logique différente. Voilà. C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il y a une reconnaissance de miracle comme dans l'Église catholique dans le cadre protestant? À vrai dire, le protestantisme n'étant pas on va dire une Église universelle, ça se passe toujours dans les différentes églises et dans les différents lieux et dans les différentes régions. Et on n'a pas de procédure codifiée qui vaudrait pour tout le monde de reconnaître un miracle. Mais à vrai dire, on n'a pas tellement je sais pas comment dire, un engouement dans le protestantisme, on va dire historique. Dans les églises évangéliques, on travaille énormément sur les miracles, la réalisation de miracles, les signes, les prodiges, comme des sortes de preuves que Dieu est présent et que Dieu est agissant. On fait à peu près le contraire, c'est peut-être pour ça qu'on n'a aucun succès dans les églises luthéro-réformées et qu'on a beaucoup moins de monde. C'est qu'au fond, on est plutôt réticent à vouloir mettre en avant les miracles. Parce que précisément, Jésus lui-même ne voulait pas mettre en avant ces miracles. Et il ne voulait pas que les gens en parlent pour ne pas précisément attirer les foules avides de spectaculaire. Donc on est plutôt très 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 réticent. Et il n'y a pas de reconnaissance officielle de miracles, sinon dans la vie et les témoignages des gens et des traditions. Mais on n'en fait pas du tout de publicité, si je puis dire. Alors peut-être qu'il faudrait être plus efficace. Mais il y a là une très grande différence. Oui. D'ailleurs, l'Église catholique n'est pas tellement fervente non plus, parce que quand il y a des guérisons, par exemple à Lourdes, dans l'Église catholique, il y a énormément de procédures pour faire reconnaître un miracle. Donc ça n'est pas non plus trop le spectaculaire qui est intéressant. D'ailleurs, bibliquement, le spectaculaire, c'est pas dans le spectaculaire que se passe le passage de Dieu. C'est ça qui est intéressant. C'est au fond contre-intuitif. Il n'y a pas de spectaculaire du côté de Dieu. Même la résurrection n'est pas spectaculaire, il n'y a rien à voir. Donc, voilà. Donc on est vraiment mal parti. Eh bien, nous pouvons te remercier encore très vivement pour cette leçon de la grande qualité a suscité beaucoup de questions et vraiment, nous te remercions vraiment.